You want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Hello, hello, bonjour, bienvenue à tous dans cet épisode 24 du Fly Podcast Fly. Loïc est heureux, Loïc est tout nu sur sa table en train de danser. Il va avoir son top 5 pick de draft, il est en forme. Salut Loïc. Salut Victor. Je suis bien content. Greg... Je suis bien content de ne pas m'être levé pendant la nuit pour regarder cette double. Ouais, il m'a abandonné, c'était terrible. Greg. Oui, bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour à tous. Toi, t'es comme moi, t'es atterré, hein, pas heureux, parce non, que nous, on est des supporters des Eagles. Hein, moi, je constate que le gars qui aime la football team, les Cowboys et les Giants est heureux. Moi, je constate qu'on est qu'à 0,5 des playoffs. Voilà, c'est une constatation. Évidemment, c'est une moquerie. On est à un demi-match. Je ne sais pas à quel sport nous jouons très exactement, mais nous ne sommes pas loin des playoffs. Voilà. Il paraît qu'il faut lancer le ballon, mais par contre, on l'a pas dit à Carson Wentz. On n'a pas dit vers qui et à quel moment. C'est ça. On a un invité aujourd'hui, Clément de Seahawks FR. Salut. Salut les gars, salut tout le monde. Salut Clément. Salut. Bon, bah, félicitations, hein, puisqu'on l'a pas encore dit, on a perdu. Ça, Surprise. alors vraiment, si c'est pas une surprise. Et pourtant... Attends Victor, excuse-moi, je voudrais juste te dire, comme tu as présenté Clément, qu'on est le premier podcast qui fait dans l'autoflagellation, puisque chaque semaine, on a des invités heureux après qu'ils nous aient martyrisés. Voilà, donc, et qui viennent nous expliquer pourquoi on est nuls. On est quand même des gars hyper accueillants, je trouve. Voilà, c'est important. Et ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, mais je pense que Clément va pas me contredire si je dis que on a été nuls et finalement les Seahawks n'ont pas été tellement bons, mais ça suffit. Je vais traditionnellement faire un petit résumé du match et ensuite je vous demanderai vos avis. Un premier quart-temps assez catastrophique offensivement pour nous. Hein. Je vais y revenir après, mais on n'arrive pas à faire un first down. Les Seahawks avancent, mais les Seahawks n'arrivent pas à convertir des quatrièmes tentatives. Il y a une quatrième tentative qui est tentée au niveau de la end zone et une autre qui est tentée sur nos 40. À chaque fois arrêtée par Derek Barnett. Donc on finit ce premier quart-temps à 0-0. Et là, à un moment, ce qui se passe quand on affronte des bonnes équipes, c'est que les bonnes équipes, elles ont des grands joueurs, et les grands joueurs, ils débloquent les matchs. Et ces grands joueurs, ça s'appelle Russell Wilson et DK Metcalf, le frigo américain qui nous a fait beaucoup de mal. Hein. On va y revenir tout le match. Ça fait déjà 7-0, ça fait 14-0. Là, on se dit, on est bien. On est bien parce qu'on est à 6 minutes de la mi-temps et on a moins 1 yard. Alors vraiment, on est super content. Et finalement, on va avancer parce que Carson Wentz, à défaut d'avoir un bras, a encore des jambes. Donc il va nous faire avancer au sol notamment. Et on va marquer un touchdown. Évidemment, comme on est les Eagles et que rien ne va bien, Elliott va louper l'extra point. Mais mi-temps 14-6, il y a la place, on n'est pas loin. Début de deuxième mi-temps 14-9, puisque à nouveau un drive qui avance, on n'est pas loin, il y a la place. Et donc évidemment, lorsqu'on revient et qu'on reprend le momentum, la défense nous abandonne, parce que c'est comme ça que ça marche. Et encore, elle nous abandonne. J'ai envie de dire, elle plie mais ne rompt pas, puisqu'elle prend un premier field goal, puis un deuxième field goal, après qu'on ait tenté une quatrième tentative. Donc on reviendra sur des quatrièmes tentatives, mais 20-9, on est proche de la end zone. Ah, 20-9. Si on marque un touchdown, on peut revenir. Et là, la saucisse, hein, vous êtes habitués toutes les semaines, la saucisse de Carson Wentz qui nous met bien. Franchement, pour une fois, il a trouvé son joueur dans la end zone. Vraiment, la passe était parfaite, était dans les mains. C'est juste dommage que ça soit pas un Eagles, mais la passe était bien, quoi. Donc après, il faut reconnaître les choses quand elles sont bien faites. Donc c'est Quadredigs, hein, si je dis pas de bêtises, qui intercepte cette balle. Donc toujours 20-9. Les Seahawks, on a à nouveau un turnover and downs et ils vont rajouter 3 points.
Et comme ils sont sympas, ils nous ont fait une Browns, c'est-à-dire qu'ils nous ont laissé marquer un touchdown à 20 secondes de la fin pour perdre par moins de 7 points et pour pouvoir parler de la célèbre défaite. Greg, je te laisse compléter. Encourageante, mais là, c'est de l'escroquerie, on y croit pas. La fameuse défaite encourageante. Voilà. Bah je prends de l'altitude, hein, je commence à me distancer de tout ça, mais je vous fais le résumé avec un peu de bonne humeur, parce qu'on n'est pas non plus là pour s'auto-flageller à coup de mauvaise humeur. Comme d'habitude, j'ai trop parlé. Comme d'habitude, je vais laisser la parole pour un premier débrief, et je vais laisser parler notre invité et vos chroniqueurs habituels. Voilà, le débrief va donc pouvoir commencer. Honneur à l'invité, Clément. J'aimerais que tu nous parles de ton œil Seahawks, de cette performance, parce que vous êtes la moins bonne défense de la ligue en termes de yards, mais on n'est pas les premiers à se casser les dents, parce que ça fait quand même 2-3 semaines que ça va mieux, notamment face aux Cardinals, si je dis pas de bêtises. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance globale ? Est-ce que tu t'attendais à affronter des Eagles aussi faibles ? Est-ce que tu t'es satisfait de la manière dont vous avez joué les choses ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans notre play call ou dans votre façon d'aborder le match ? Alors, oui, c'est vrai qu'on a l'impression que la défense va mieux. Après, c'est toujours compliqué. On a affronté un Kyler Murray qui jouait qu'avec un bras, un Carson Wentz et une attaque des Eagles qui est quand même plutôt apathique depuis le début de la saison. Qui ne jouait qu'avec un neurone. Oui, aussi. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est enfin assez rassurant parce que jusqu'à maintenant, on faisait briller, on relançait la carrière de n'importe quel quarterback, notamment Jared Goff. Mais non, là, c'est plutôt une bonne performance et surtout au niveau du pass rush et des linebackers, on s'est fait beaucoup moins avoir sur des mauvais match-up en mettant des KJ Wright face à des receveurs. Et le retour de Griffin a fait énormément de bien. Qu'Andre Diggs, on l'a senti beaucoup plus à l'aise. Donc c'est quand même, ça restait les Eagles en face. Dès la première série, on a senti que ça allait pas être très dangereux, mais ça fait quand même plaisir de voir cette défense un peu jouer au niveau des grands noms qu'elle a à l'intérieur d'elle. Greg, ton avis ? Mon avis, c'est qu'on est vraiment nul. Ça, c'est vraiment la base, tu vois. C'est du dépit amoureux. C'est-à-dire que je continuerai à les regarder, à y croire en espérant les playoffs, parce que je comprends l'envie de tank, l'envie de récupérer un top 5 pick. Bon, je conçois, hein. Je veux dire, en soi, ce serait finalement pas si grave. Mais pour le fun, pour être l'équipe avec le pire bilan de l'histoire aller en playoff, ça peut un peu m'exciter, cette petite fin de saison. Le problème, c'est qu'il se passe plus rien. Le problème, c'est qu'on affronte du lourd. Hein. Ouais, le problème, c'est qu'il se passe Parce qu'on a Green Bay, New Orleans et Arizona. Qui Normalement, on doit prendre 3 fessées. Normalement, on doit prendre 3 fessées. On aurait dû prendre une fessée cette nuit, mais ils ont même pas été très bons. Clément l'a dit, et je vais pas revenir sur la performance des Seahawks. Moi, je vais faire 2 choses. Après, je détaillerai certains moments clés du match, parce que ça peut être intéressant pour la suite de la saison et pour évoquer l'avenir de certains joueurs. Je trouve que la défense, tu dis elle a plié, mais elle a pas rompu. Moi, je trouve qu'elle a été plutôt bonne. Voilà. Je trouve qu'on lui a beaucoup tapé dessus à Jim Schwartz et à ses joueurs, à très juste titre. Ça veut pas dire que je veux qu'on le garde, ça veut pas dire que je veux qu'on garde ces défenseurs-là. Ça veut dire qu'ils ont fait le boulot et que finalement, quand tu prends des 3 points contre une attaque menée par Russell Wilson avec de tels receveurs, de tels coureurs, de tels joueurs, une telle ligne, bon, et ben, t'as le droit aussi de marquer des touchdowns de temps en temps pour faire que quand t'en encaisses 3, bah, tu sois à plus 4 parce que t'en as mis 7. Tu vois? Ça, c'est pas, façon, c'est pas on va interdit. y revenir, mais c'est l'attaque qui est en cause. Ça, c'est pas interdit. Tu prends 23 points contre un possible MVP, Voilà. c'est pas la fin du monde. Ça, c'est pas interdit. Ils ont fait le job. Voilà, ils auraient pu exploser. Mais on n'explose pas souvent, hein, mine de rien. Je crois, vous me dites si je dis une bêtise, il y a que contre les Rams qu'on prend plus de 30 points. Peut-être, voilà, il me semble de mémoire. Je sais pas les stats sous les yeux, mais je crois que c'est ça. Après, là, ce qui est dramatique, et je parlerai de Carson Wentz après, parce que je voudrais qu'on ouvre un chapitre sur lui, parce que je l'ai longtemps défendu, mais c'était de l'amour qui me rendait aveugle. Je m'en aperçois maintenant. C'était ton PEL aussi. Ouais, mon PEL avec tout ce que j'ai comme goodies de Carson Wentz. Moi, je trouve que le drame, c'est qu'on ne sait plus jouer sur des basiques du foot américain. Des basiques. C'est-à-dire que des choses simples,
qui doivent être faits proprement. Je parle pas de génie, je parle pas d'improvisation, je parle juste de choses travaillées, de choses qui demandent un tout petit peu de précision, sont à chaque fois approximatives. Ça peut être le touchdown qui est pas transformé par Jack Elliott, par exemple. Pourquoi tu te contentes de 6 points quand tu peux en avoir 7? Juste ça. Ça peut être de l'excès d'égocentrisme, de narcissisme et de coaching farfelu avec ses 4e tentatives. Je vous laisserai le soin d'y revenir. Ça peut être des passes mal ajustées parce qu'un peu trop basse, un peu trop haute. Ça peut être des drops. Voilà. Il y a toujours un truc. Il y a des blocs qui sont pas suivis. Des il y a blocs des qui passes sont pas suivis. approximatives, Voilà. il y a des routes Du qui basique sont du mal foot tracées. américain qui fait que comme t'es pas rassuré et comme t'es pas bon, tu peux même pas avancer. Voilà. Je rentrerai dans les détails et je prendrai une petite part sur Carson Wentz tout à l'heure, mais je vais laisser parler Loïc. Mais il y a un moment dans le 3e quart, on avançait tellement pas qu'on a vu qu'ils ont resserré le playbook. Je pense qu'ils ont pris le playbook de Madden en rookie, tu sais, où t'as 15 actions et t'as genre une screen, une slant, une machin, et on fait un par un et on verra ce qui marche, quoi. C'est vraiment l'impression que ça donne. Oui, mais ça, c'est un aveu d'impuissance absolument c'est terrible. complet. Terrible. complet, complet. Seattle s'est mis beaucoup plus en soft dans le 3e quart-temps qu'ils Mais étaient bien en sûr. première mi-temps. Bien sûr. En même temps, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas besoin de prendre un risque énorme, puisque de toute façon, on était inoffensif. Donc, ils n'allaient pas se commit à faire des gros blitz package ou autre. Autant limiter la casse. Loïc, juste avant de te faire parler, parce que ça va te faire plaisir, parmi les insiders, je crois que c'est Bleeding Green qui a sorti ça, il semble se murmurer chez les insiders que Doug Peterson ne serait pas tellement malheureux d'être viré en fin de saison. Ouais, ça m'étonne pas, parce que je pense qu'il doit pas avoir tellement de pouvoir pour décider ce qu'il peut faire ou non avec les joueurs. Qui décide? Je pense que c'est oui. Je pense que Pederson, il fait ce qu'on lui dit depuis le jour 1, de toute façon. Il est arrivé, on lui a imposé un staff. Rappelez-vous, hein, à la base, c'était pas lui qui devait être le coach. Ça devait être des coachs. Oui, mais personne lui a imposé de pas avoir de coordinateur offensif. Après, est-ce que quand t'as envie d'être coordinateur offensif des Eagles, quand tu sais que tu vas pas appeler les actions? Il y en a plein qui le sont quand même. Il y a plein de coordinateurs offensifs qui Ouais, appellent pas mais les actions. pourquoi des gars qui étaient par exemple sous Shanahan à San Francisco auraient eu envie de partir pour un poste aux Eagles? Il n'y aurait pas eu vraiment de promotion pour eux. Mais je parle pas de la crème de la crème. Ou même tu vas me chercher un universitaire bon. Écoute, ils en ont interrogé, mais encore une fois, est-ce que franchement le poste de coordinateur offensif aux Eagles était si intéressant que ça pour un candidat extérieur? Si tu mets le salaire qui correspond, sachant qu'il n'y a pas de salary cap pour les coachs, oui, tu peux trouver. Écoute, visiblement, personne n'était intéressé, quoi. Non, je pense qu'on n'a pas fait d'effort non plus pour en recruter. Mais Ouais, de toute façon, le coaching, c'est un peu n'importe quoi. Ce qui se passe sur la ligne offensive, déjà, Clément, tu peux peut-être nous dire, mais moi, j'avais pas l'impression que Seattle, c'est une grosse équipe niveau sac. Et là, j'ai eu l'impression qu'ils ont fait des sacs tout le match. Alors, après, ils n'avaient pas Dunlap. Mais on a Dunlap qui est arrivé et qui apporte énormément de... Enfin, qui couvre des brèches, même pour Reed. Depuis que Dunlap est là, Reed, il est beaucoup plus performant. C'est marrant à quel point ce genre de joueur... Dunlap, il a toujours été bon. Enfin, ça fait des années qu'il est bon sans être... on parle pas du meilleur joueur de l'histoire, mais enfin, c'est un bon joueur. Et alors, depuis le début de la saison, il n'en touchait pas une parce qu'il était totalement démotivé. C'est marrant, comme quand tu le mets dans une équipe qui gagne et qui a envie... Là, tout de suite, tu retrouves le mec... Parce que je pense qu'il y a aussi ça chez nous. Hein. Il y a certains joueurs qui n'ont plus envie de se défoncer parce que, honnêtement, ils se disent ça sert à rien, personne fait le boulot. Enfin, de toute façon, 90% des joueurs sont en dessous de leur niveau. Et les 10% qui étaient à leur niveau, les McLeod, les Brandon Graham, ils en ont marre à un moment. C'était quand même symptomatique. On n'en a pas parlé. J'ai regretté, parce que j'avais inscrit sur une note et j'ai regretté de ne pas en avoir parlé. C'est ma faute. Au dernier podcast, il y a quand même eu ce moment symptomatique. Du coup, c'était avant le match des Browns, où Carson Wentz est au micro. On lui dit, les entraînements, ça se passe bien. Oh ouais, on s'entraîne super bien. On n'arrive pas à le mettre sur le terrain, c'est dommage. Mais si on continue à s'entraîner comme ça va réussir. 30 minutes plus tard, Brandon Graham. Brandon, ça se passe bien les entraînements? Non, on est nul. On est nul aux entraînements, on n'arrive à rien. On fait des erreurs de débutants, on n'y arrive pas. Alors là, déjà, tu vois, tu te dis, ok. Donc, il y a un moment, il y a un problème. Oui, mais les erreurs de débutants, c'est exactement ce que j'appelle les approximations pendant le match. C'est des choses que tu peux pas faire à ce niveau-là. Voilà, c'est ça qui est absolument
absolument dramatique. Et là où on avait ce supplément d'âme en début de saison, cette envie d'aller gagner en quatrième quart-temps, hérité de la fin de saison dernière, où tu te disais on va s'accrocher, on va se battre, là c'est parti. Là ça me fait mal, ça va faire plaisir. Loïc avait raison, mais c'est parti. Le truc est cassé. Voilà. Je pense que le jouet est cassé, la franchise est cassée, la relation de confiance est cassée, ton coach est cassé, ton quarterback est cassé, et donc ça veut dire que les autres joueurs, à part Dallas Goedert en attaque, tout le reste est cassé. Voilà, cassé. Et ça veut dire qu'il y a besoin d'un électrochoc, Et clairement. c'est-à-dire virer tout le monde. Et ça veut dire Doug que quand tu regardes les Peterson, plans de Jim caméra, Schwartz, Howie Roseman, tu me les vires. quand tu vois le plan de caméra, quand il y a l'interception, je crois, de Wentz, il y a un plan sur Howie Roseman et un plan sur Jeffrey Lurie. Bon, bah t'as compris, hein. Là, tu sais que ce soir-là, à ce moment-là, ça va changer. Voilà, moi je suis sûr que ça va changer. Moi, je reste persuadé que Doug sera viré quoi qu'il, et on en parlait la semaine dernière, parce que il a fait l'année de trop avec Andy Reid en 2012, et il refera pas cette erreur. Il refera pas cette erreur. Surtout que là, ça fait que régresser depuis 6 semaines, quoi. Donc à un moment donné, C'est terrible. c'est offensivement, t'étais déjà nul depuis le début de saison, et les mecs ont réussi à creuser encore plus profond, quoi. Enfin, je sais pas toi, Clément, est-ce que t'as vu une attaque plus nulle depuis le début de saison sur toutes les attaques que les Seahawks ont affrontées? Surtout que toi, tu fais partie comme nous, des gens qui regardent beaucoup les matchs, même pas seulement ton équipe. Vas-y, trouve-nous une attaque qui est pire que nous. Bon chance. Cette saison, j'ai pas trouvé. Et alors surtout, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce match, c'est surtout quand on le compare aux deux autres affrontements Seahawks-Eagles, qui étaient assez similaires, mais où Seattle vraiment vivait dans la tête de l'attaque des Eagles. Et les deux 17-9 de l'année dernière, c'est ouais, ça exactement, ouais. Et d'ailleurs, avec un peu le même profil de match où Seattle domine, mais sans jamais réussir à concrétiser. Et alors, je pensais pas qu'on puisse encore matcher une défense de la même manière qu'on avait matché les Eagles l'année dernière. Et ça a été le cas hier soir. Ah oui, c'est normal, t'as Jim Schwartz. Alors les gars ont résisté, mais enfin, comme l'autre fait toujours les mêmes merdes, au bout d'un moment, il suffit de les répéter. Hein. Et quand on parle des joueurs qu'on fait défaut, on peut quand même ouvrir un mini chapitre sur Darius C. Qui était pas mauvais depuis le début de la saison. Qui était même assez bon, t'es dur. Qui était même assez bon. On le paye, c'est le cornerback de mieux payé de la ligue, donc c'est bien que ce soit bon. Hein, mais en soi, voilà, il fait largement sa saison. C'est un des tauliers, comme McLeod, etc. Mais alors hier, il s'est fait péter en deux. Je vais rester poli, parce que j'allais dire, il s'est fait péter le cul. Par DK Metcalf. Tout le match, c'était incroyable. Mais il y a une explication derrière ça. Vas-y. C'est parce que, alors déjà, faut savoir que Metcalf, il arrive forcément très motivé dès qu'il va jouer à Philadelphie pour toute cette histoire de processus de draft. Ah oui, on a pris Vivier, Sega, Whiteside. Ouais. Et Jim Schwartz a eu la bonne idée avant le match, au moment du warm-up, d'aller le voir pour lui expliquer que lui, il avait coaché à Détroit et qu'il ressemblait à Megatron, mais qu'il était quand même pour l'instant bien moins bon. Oui, il ressemblait à Calvin Johnson. Ouais. Et du coup, Metcalf a dit qu'il a joué tout le match avec chip on his shoulder. Et on voit ce que ça a donné. Ça fait 2 fois qu'il dépasse les 160 yards face aux Eagles. C'est bien joué, hein. Nous, on va chauffer les meilleurs receveurs de la ligue. Mais en plus, a priori, en fait, il voulait même pas le chauffer. Il voulait le dire en tant que compliment, mais comme tout va mal dans cette année, l'autre, il l'a pris. Et derrière, Metcalf, il nous a troll sur Twitter quand quelqu'un a sorti la citation de Schwartz. Mais en soi, moi par contre, j'ai pas compris l'insulte parce que Megatron, c'est un top 5 talent dans l'histoire. Alors, je pense que c'est pas un top 5 receveur parce qu'il n'y a pas eu la longévité, des performances en playoff et tout, mais c'était un top 5 talent. Ça me choque pas de dire, écoute, t'es sophomore, t'es très bon, mais t'es pas encore au niveau de Megatron. Moi, ça me choque pas non plus. C'est juste, c'est bizarre d'aller. Oui, c'est bizarre d'aller le dire. Oui. Mais en soi, j'ai pas bien compris. Tu vois, ça me donne encore plus envie que tu rencontres un jour Metcalf, Victor, pour lui expliquer que quand t'as fait tes petits plans, fallait pas le drafter. Il était nul, c'était une pipe. J'aimerais tellement le voir face à toi que tu lui dises, après qu'il nous ait bien ouvert les fesses hier, que tu lui dises, dis donc, DK, ouais, c'est pas mal. Non, mais une fois pour toutes, je vais pas te répéter toutes. Eh bien, si, Karash, il nous met pas 160 yards toutes les semaines dans la tronche, et c'est normal que tu le manges dans ce podcast. Merci, mon grand. Il a fait plus de yards dans un match que J.J. Arcega-Whiteside depuis qu'il est en NFL, dis donc. Eh oui, c'est horrible. Mais... oh mon Dieu. La seule chose que j'ai dit, et je continue à dire, et ça vous fera rire ou pas, mais DK Metcalf, quand il sort de college football, c'est un redshirt sophomore qui n'a pas une production énorme.
qui est utilisé sur des tracés tout droit. Mais Il tu a me l'as vraiment déjà dit, pas je sais d'arbre bien, de je tracé. sais bien. Non, mais il n'a pas d'arbre de tracé et c'est limite un scandale de voir comment il était utilisé à Ole Miss. Oui, mais ça Quand veut tu dire vois que tu as ce quand qu'il même sait le faire droit, aujourd'hui. quand tu es GM ou que tu es coach, d'imaginer ce que peut devenir un mec, de te dire, lui, il a le potentiel et si moi je lui apprends, il va devenir un monstre. Tu as quand même le droit d'avoir du pif dans le scouting. Hein. Bah ouais. Sur Draft Network, donc Dan Marino, Ben Solak, etc. Sur NFL, donc Daniel Jeremiah, et sur la plupart des big boards, J.J. Arcega-Whiteside était devant Metcalf. Par contre, Metcalf, il avait cette particularité d'être soit 80e, soit 20e dans les mocks, quoi. C'était vraiment, il polarisait de fou. Et personne n'était d'accord sur quoi faire avec ce type, mais bon. Il y a une citation là qui nous a été envoyée. Alors attends, je veux pas dire de bêtises. Là, sur notre conversation de fans de Philadelphie, c'est Dave Zangaro de NBC qui dit que Darius Slay considère le match de la nuit dernière comme son pire match ever, le pire match de sa carrière. Ouais, mais ils font tous le pire match de leur carrière. Ils disent tous il faut qu'on soit meilleur. Bah ouais, ben non, t'es pas meilleur. T'es pas meilleur semaine après semaine, t'es pas meilleur. Il y a un moment, il faut arrêter de mentir aux gens. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que de l'autre côté, j'ai trouvé le secondary des Eagles pas si mauvais. Maddox. On promettait l'enfer à Maddox face à Lockett. Ouais. Ouais, enfin Et Maddox, finalement, il a encore fait possibilité. ses pas de danse quand même. Là. Puis il y a cette pénalité qui nous flingue aussi. Ouais. Non mais Ouais, non, après mais- il était peut-être moins bien Lockett, tu vois. Il n'y a pas une petite blessure ou un petit truc comme ça. Il revenait la semaine Ah oui, dernière, Lockett, mais il normalement, revient ça de va, blessure. ouais. Ouais. Ouais, il revient de blessure. C'est sûr. En fait, c'est marrant parce qu'en regardant le match, je vais être au début du deuxième quart-temps et là, je me dis, putain, la secondary, elle tient bien, elle a pas concédé de big play. Le play d'après, Wilson, il balance un Metcalf sur les 2 ou 3 yards des Eagles. Il s'est explosé, j'ai fait, bon, allez, on va arrêter. Non, mais moi, de il y a un foncer. moment, je me suis demandé si Lockett était toujours sur le terrain. Hein. Honnêtement, je crois qu'il fait 23 yards ou quoi sur le match. Et il y a des moments, il était transparent. Mais bon, quand t'as Metcalf qui fait 177 yards. Et c'est pas la première fois que ça arrive cette saison, et pour moi, c'est là qu'il y a eu une erreur de coaching offensif. C'est que les Eagles, même les dernières fois on les avait affrontés, ils matchaient très bien nos spacing concepts, surtout pour obtenir des petits gains. Et il n'y a pas eu du tout d'adaptation. Non. Et en fait, on a juste vécu sur les big plays de Metcalf sur Slay. D'ailleurs, les Eagles qui n'ont même pas essayé de mettre un safety en support de Slay. Bah non. Ah ben non, on lui a dit t'es notre top... Après ça, je peux comprendre. En gros, ce qu'ils lui ont dit, c'est t'es notre top cornerback, tu te démerdes. Enfin, il y a un moment, Non, t'es pas censé avoir besoin d'aide. Faut déjà qu'on aide Maddox qui arrive à rien. Ouais, mais Il y a sauf un que, moment, en fait, de toute façon, T'es payé 18 millions, t'es pas payé pour être aidé. Hein. sous Jim théoriquement. Schwartz, les cornerbacks n'ont jamais été aidés, hein, qu'ils s'appellent Darius Slay ou Rasul Douglas ou Sidney Jones ou la grand-mère ou ce que tu veux. C'est chacun se démerde et puis tu coules. T'auras pas d'aide. C'est tout, ouais. Écoute, Est-ce qu'on peut ouvrir le faut dossier que le meilleur Carson Wentz là, les gars? vas-y. Je sens que t'es brûlant. Tu nous as promis une action que tu veux décrypter Bah. et pas celle qu'on attend. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai quand même défendu plus que de raison. Ça, on peut pas me l'enlever. J'ai défendu plus que de raison Ça, c'est sûr. le pic de Jalen Hurts. Et Ouais. inévitablement, ça devenait antinomique. Bon, bah, ça va devenir assez logique, finalement. Moi, j'ai qu'une trouille, c'est que, donc, comme je vous le disais, Carson Wentz soit cassé physiquement, peut-être. Je laisserai Loïc nous parler de son éventuelle pensée là-dessus. Et je pense cassé mentalement, évidemment. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de confiance. Il n'arrive plus à improviser là où il était bon. Et quand on lui demande de faire les choses scolaires, ben, il n'y arrive pas. Il ne sait pas jouer ça. Et donc, je voudrais revenir sur une action. Il y a 14-6. On est dans le 3e quart. Et on est à une trentaine de yards. D'accord? On est à 8 minutes 30. Donc, ça veut dire qu'on a commencé ce drive. On est pas mal, on est bien. OK. Et on est sur une 3e tentative. Et là, il n'y a pas de pression sur Wentz. Il a le temps. Il est défendu, il est protégé. Et il envoie une balle à droite de Rodgers, alors que Rodgers fait un mouvement pour aller à gauche de la zone de touchdown. Et sincèrement, Rodgers est libre. Il est démarqué, il est libre. C'est-à-dire qu'il a 1 mètre 50 d'écart avec son défenseur. Et donc, s'il lui donne la balle vers la droite, alors je schématise, imaginez que je sois de face au poteau de Seattle, je donne la balle à droite dans la course de Rodgers. Rodgers, non seulement a une balle à capter facile,
Mais en plus, derrière, il a vraiment de la marge, non seulement pour aller chercher une première et 10, mais même une marge pour aller chercher le touchdown, puisque le cornerback qui défend derrière, ou en tout cas ceux qui sont déjà dans la zone d'embut. Donc lui, arrivé lancé, il est tout à fait capable de se retrouver soit dans l'embut, soit, allez, à 2-3 yards de la zone d'embut. Et qu'est-ce qu'il fait, Wentz? Il la lance dans l'autre sens. Il la lance à droite. Mais ça change tout le match. C'est-à-dire que s'il donne cette balle, tu reviens à égalité, possiblement, si tu transformes à 2 points. C'est-à-dire que ton match, sur une passe facile, sur un play bien exécuté, il est relancé. Sauf que ça, il ne sait pas le faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On ne prend que 3 points. Et derrière, on est parvenu. Et il refait exactement la même chose au moment de l'interception. C'est-à-dire que je ne sais plus quel receveur sur la gauche est démarqué également. Vous allez peut-être me retrouver ça au moment de l'interception. Et lui, il envoie dans la seule zone où il n'y a personne parce qu'il a décidé qu'il enverrait à Goddard dès le début. Sauf que Goddard n'est pas libre et n'est en plus pas dans cet espace. Et donc, je trouve terrible. Je vous invite vraiment tous les fans des Eagles à revoir ce passage sur votre Game Pass, sur beIN Sport, sur ce que vous pouvez pour revoir ça. On est à 14-6, 8-30, troisième tentative. S'il donne la passe à Rodgers, c'est touchdown, ou en tout cas, derrière, il peut faire un QB sneak. Donc, mais c'est ce qui fait la différence entre les bonnes équipes et les mauvaises. Mais je crois, il y en a qui réussissent. Je crois que c'est ce qui donne la différence, malheureusement, entre un bon quarterback et un mauvais quarterback. Et cette année, je dis cette année parce qu'il faut lui laisser une demi-chance, c'est un mauvais quarterback. Alors, je milite pour que Hurts prenne le pouvoir dans cette équipe pour la fin de saison, s'endurcisse, découvre la NFL, que Wentz soit réparé, voilà. Tant pis si Hurts, parce que c'est le seul petit bémol, va prendre des assauts, parce qu'il faut pas oublier que Carson Wentz, c'est le quarterback le plus saqué, donc ça veut dire qu'il joue peut-être avec la trouille au ventre. Donc Hurts, il n'y a aucune raison qu'il puisse échapper à autant de sacs. Et puis, je termine parce que j'étais un peu long. Il y a aussi sur Wentz 3-4 actions où il est saqué parce qu'il est trop lent. Ok, il est mal défendu, mais il n'envoie pas la balle, il la garde, il veut avancer, il fait de la merde. Voilà. Mais ce match, c'est un modèle de mauvaise décision. Sur les quatrièmes tentatives, c'est extraordinaire. Il y a une quatrième tentative au milieu du terrain la passe est déviée par KJ Wright, je crois. Mais même si elle n'est pas déviée, le joueur, en fait, c'est Rodgers aussi, il a avancé de 2 yards alors qu'il faut en faire 3 ou 3 alors qu'il faut en faire 4, et le défenseur est déjà sur son dos. Donc même si la passe est complétée, il n'y a aucune chance qu'il y ait first down. Enfin, sauf si vraiment le défenseur se loupe, quoi. Il y a presque pick six pour moi s'il la lance, enfin si KJ Wright la laisse passer. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment la passe est nulle. Et il y a aussi ce fameux quatrième tentative à 17-9, là, où on choisit d'aller au touchdown plutôt qu'au field goal, où Richard Rodgers, sur les 2 premières secondes, est libre au centre. Et en fait, au moment où Wentz se décide à lancer après 3 secondes, là, il est plus libre. Sauf que justement, ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais quarterback, c'est qu'entre les 2 secondes et les 3 secondes, t'es censé avoir lancé ta balle. T'es pas censé, sur une passe courte comme ça, t'es pas censé attendre plus de 3 secondes, sachant que la poche est clean, il a pas de pression, il doit le voir, c'est en face de lui, il doit le voir. Et le problème, c'est que Wentz, moi je continue à le dire, je rejoins Greg, il faut le mettre au frigo et le réparer pour l'année prochaine. C'est peut-être qu'il était au-dessus de son niveau en 2017, peut-être qu'en 2018-2019 on a vu trop beau. Mais tu peux pas passer de moyen plus à aussi nul que ça sans explication. Et même très bon en 2017 et très bon en fin de saison dernière. Donc il y a un problème. Il est peut-être mental, il est peut-être extra-sportif, j'en sais rien. Enfin, on n'est pas dans la vie des gens. On peut tous avoir des problèmes qui font qu'on n'y arrive pas. Peut-être qu'il a été perturbé par la sélection de Hurts au second tour, je sais pas. Mais enfin, il n'empêche qu'il est cassé. Donc, faut le réparer. Il n'y a aucun... Enfin, je veux dire, c'était symptomatique, là. Il n'arrive plus à bouger dans la poche. À la fin, je veux bien qu'on charge la O-line. Mais enfin, quand on dit il prend des sacs, c'est surtout qu'on lui a tellement dit tu fais des fumbles que maintenant, dès qu'il voit un joueur qui est proche de lui, il prend le sac, il se met à terre. Alors que justement, ce qui faisait qu'il était un quarterback spécial en 2017, c'est qu'il arrivait à trouver un moyen de s'échapper ou de lancer la balle. Là, il n'y arrive plus. Non, mais il est cassé, il cherche pas, il est cassé. Il prend le sac, il n'arrive pas. Et même dans sa mécanique de lancer, est-ce qu'on est d'accord que sur ces dips, le ballon était d'une lenteur jamais vue avec Wentz?
Ou il y a que moi qui a trouvé que ces dips étaient particulièrement lents? Allez, Ah, vas-y, Loïc. j'ai eu la même impression. Vas-y, Ouais, Loïc. t'as eu la même impression? Bah, Surtout que j'avais en tête, je peux se rappeler du match en 2017, Seahawks Eagles, où il va sortir de oui, la poche, bien il sûr. va faire une passe de 40 yards sur un pied. Match En étant compère, mais plaqué au moins sol, péniblement. il Ouais. la balance 50 yards plus loin. Je sais Ouais, pas ouais. comment il a lancé. C'était. Il est bien, Clément, il nous rappelle des bons souvenirs de temps en Non, temps. mais là, c'était d'une lenteur. C'était terrible. Terrible, terrible, terrible. T'en as pensé quoi, Loïc? Bon, moi, j'en pense rien. De toute façon, il n'y a rien qui va dans cette franchise. Ça a commencé avant le match. Avant le match où on nous annonce que Jason Peters il bouge en garde droit parce que c'est une décision des coachs. Et en fait, c'est pas une décision des coachs. C'est la blessure de C'est Lane qui décale là, Pryor. voilà, blessure de Lane Johnson. Jason Peters, il a un orteil cassé, il doit se faire opérer, mais ça sera après la saison. Donc ça, c'est incompréhensible non Et plus. d'ailleurs, Pryor, ce connard, il y a un moment, déjà qu'il est nul. Alors, tu peux être nul. Ça, c'est une chose. Ok. T'es un mauvais joueur, mais bon, il y a un moment, on a 7 joueurs blessés sur la ligne, tu te retrouves à jouer. Ça, je veux bien. Mais alors, il y a 2 actions où au ralenti, on voit que le mec, il arrête de jouer au milieu d'action. Il y a une action qui est symptomatique où Sanders est derrière lui. Et en fait, Sanders se fait tacler parce que Pryor, qui pense que l'action est finie, je sais pas pourquoi, parce que tous les autres continuent à pousser, se lève et arrête de pousser. Du coup, le lineman, je crois que c'était Reed, il est content, il dit bah attends, ok, moi je passe à droite et je prends Sanders. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Mais de toute façon, tu ne répareras pas cette franchise sans changer de coach, sans changer de GM et sans rajeunir effectif. Et on a fait un podcast entier là-dessus avec Loïc. Compte tenu de la manière dont sont structurés nos contrats et notre salary cap, ce dégraissage d'effectifs ne pourra se faire que sur 2 ans, et encore. Mais en tout cas, il pourra pas se faire du jour au lendemain. Mais là, aujourd'hui, il faut un GM et un coach constructeur. Il faut un Mais mec tu l'auras qui a pas. envie de construire un projet. Pas un mec qui a envie de gagner maintenant, parce que ça, c'est fini. On l'a passé, ce climax. C'est-à-dire que si on gagne le titre, on est en NFL, hein, c'est toujours possible qu'on gagne le titre l'année prochaine. En NFL, il n'y a jamais de logique. Mais en pourcentage de chance, tu as quand même plus de chances d'être sur une reconstruction qui sera plus ou moins rapide. Hein. Certaines franchises arrivent à se reconstruire en 1 an, c'est pas le problème. Mais il faut un constructeur là. Il faut pas un aboyeur meneur d'hommes comme était Pedersen. C'était très bien dans un groupe de vétérans où les mecs, ils avaient tous expérience et ils savaient quoi faire. Là, c'est plus le cas. Soit ils sont trop vieux, soit ils sont trop jeunes. Donc il faut un mec qui développe les jeunes. Non, mais déjà, moi, je suis pas d'accord avec le fait quand tu dis qu'il n'y a pas de logique. Quand tu travailles mal, la logique, c'est que tu finis par régresser. Et les Eagles, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent mal à développer des joueurs, à injecter du sang neuf, se renouveler dans les calls, que ce soit offensif ou défensif, dans les signatures de contrats. Franchement, quand tu prends Howie Roseman, les 6 ou 7 derniers gros contrats qu'il a donnés, mais c'est catastrophique. Les joueurs, ils sont soit blessés avec Lane Johnson qui a une cheville en bouillie. Il a quand même dit qu'à l'intérieur de sa cheville, ça s'était collapsé. Ouais. Donc, Il à voir a dit s'il que ça va pas avoir remonte, ouais. des séquelles sur le long terme. Mais enfin, tout est catastrophique. Et moi, j'ai peur que, en fait, moi, si je parle du top 5 pick depuis le début, c'est pas juste avoir un top 5 pick, c'est parce que je veux que tout le monde se dégage, en fait. Parce que ça, c'est pas juste un problème de coach ou un problème de joueur ou un problème de fond, c'est un problème global. Il y a rien qui va. Les prises de décision sont plus ridicules les unes que les autres. Et en fait, là, le problème, c'est que je pense que celui qui va servir de fusible en fin d'année, ça va plus être Jim Schwartz, mais ça va être Doug Pederson. Parce que, comme l'a dit Greg tout à l'heure, la défense s'est plutôt bien repris ces dernières semaines. Et au final, c'est l'attaque qui fait que régresser. Donc, c'est Pederson qui va prendre. Et le problème, c'est que Howie Roseman, il va se cacher derrière Pederson et lui, il va survivre. C'est très bien qu'Howie Roseman, c'est comme un fils spirituel pour le propriétaire. Donc, à mon avis, il va pas se faire virer. Et on a bien vu qu'Howie Roseman, que ça soit à la draft ou que ça soit dans la recherche de coach, mais c'est catastrophique. Le mec, il a recruté Chip Kelly, Doug Pederson, mais il voulait recruter du Dan Quinn, du Adam Gase, comment ça Enfin, fait ça après, l'ancien c'est tellement coach des aléatoire, Giants. les coachs. Rappelez-vous Tu vas me l'ancien dire que- coach des Giants, là, comment il s'appelait celui qui était nul, là, le moustachu, là.
Ben McAdoo. Ouais, Ben McAdoo. Ben McAdoo, il était en route pour signer avec les Oui, Oui, mais il les a attends, pas non, signés. non. Il a signé Non, Pedersen mais- qui a gagné quand même. mais Là, même- tu peux pas refaire ce Mais procès. même, Il a- c'est il a trop signé- facile de il a- réécrire l'histoire. Chip Kelly, au bout d'un an, la NFL entier disait que c'était une révolution, que c'était le génie offensif, Ouais, oui. que c'était Sur le un génie an, offensif du super. 21e siècle. Oui, mais Au en bout vrai, d'une Loïc, saison, c'était ça, partout. quelle On équipe disait que c'était le meilleur coach de la ligue. Alors après, parfois ça marche, parfois ça marche pas. T'as même des mecs qui vont pas marcher dans deux franchises et qui vont marcher derrière. Je veux dire, Mais, Pete Carroll, il a pas eu que Ouais, des... exactement. Il a eu une grande carrière aussi Seahawks et à USC. Mais il s'est planté avant. Enfin, je veux dire, tous les coachs se plantent. Il y a un moment, non. Enfin, Non, mais surtout, attends, Bill pardon, Belichick, Victor. il se Combien fait d'équipes virer par réussissent les Browns, quoi. Combien d'équipes réussissent? En fait, il y en a très peu qui réussissent sur plusieurs saisons. Donc, il a quand même eu. Là, Loïc, tu dresses un portrait en colère. Tu le répètes depuis le début, au moins, t'es Moi, je cohérent. suis même pas en colère. Non, moi. mais de dépit, alors, si tu veux. Mais il faut bien reconnaître quand même que Howie Roseman, dans ces 3 dernières années, il a fait des erreurs. Tu les énumères, tu le dis. Mais il y a eu des bonnes choses de fait et il y a eu cette victoire. Alors maintenant, qu'il soit pas capable de repartir et de comprendre que ça s'est terminé, ce serait sa plus grosse faute. Mais qu'il fasse sauter son coach, tu peux aussi te dire que vu ce qu'il y a eu comme réussite, bon, bah, il mérite aussi encore de pouvoir retenter de reconstruire. Parce que dans d'autres équipes, bah, des mecs sont restés et ont eu un nouveau cycle et ont surdonné un souffle. Ouais, enfin après, jusqu'à l'année dernière, la construction d'effectifs, elle était en commun de Howie Roseman et de Joe Douglas. Hein. Il faisait pas tout seul. En plus. Et la construction sans Joe Douglas, elle est compliquée quand même. Ouais, mais Bah, déjà, avec Joe Douglas, elle était pas spécialement. Notre Joe Douglas, il savait bien recruter, par contre, il savait pas drafter. Mais bon, ça a ouais, l'air donc, d'être. Moi, tu me dis, Howie Roseman, il a fait des bonnes choses depuis 2-3 ans. Bah, qu'est-ce qu'il a bien fait? Bah, vas-y, énumère-les. bah, alors, ouais, je vais te le Qu'est-ce dire. que Bah tu oui. considères qu'il a bien fait? Bah, par exemple, là, tu me parles des trades. À l'exception de son match d'hier, sincèrement, aller chercher un cornerback au niveau des Slay, moi, ça me dérange pas. Tu vois. Qui est des Ouais, mauvaises ça, c'est prolongations. Voilà, bah, donc Ça, c'est bien. c'est bien, mais il avait pas le choix de toute façon. Il Non, était mais obligé de oui, le mais faire. t'as pris un bon. T'as pris un bon, t'es allé prendre un gars qui est là, qui a raté son match hier. Bon, bravo Clément. Ça, c'est un fait. Non, mais tu me demandes, je vais t'en donner. Tu gagnes un Super Bowl avec un meneur d'hommes pour mener des gars comme ça, pas faire exploser ton groupe alors que t'as un jeune quarterback et un autre qui est vétéran et que t'arrives à l'emmener. Ça fait aussi partie de ses réussites. Tu peux pas enlever la plus grande joie qu'on ait Là, connue tu depuis m'as qu'on les dit 2 ou supporte. 3 ans, le Super Bowl, c'était il y a 4 ans. Donc, moi, j'aimerais bien. Ah, je suis encore qu'en 2020. Et c'était en Non, 2017. c'était pas il y a 4 ans. Non, Ah, c'est- 4 C'était il y a saisons, si bientôt tu veux. 3 ans, vu que Ça c'est fait 2 ans et demi, exactement la naissance Loïc. de Il y a ma déjà fille. eu. Voilà, on est C'est dans la exactement la naissance de troisième- ma fille, elle a on pas est dans encore la 3 ans, troisième donc, saison non, post non. Super Bowl. Donc, explique-moi Ouais. depuis le Super Bowl ce qu'il a bien fait. Eh ben, t'es allé en playoff Bah, chaque on a année. été 3 fois en playoff. Franchement, On a été Loïc, 3 fois en playoff. combien- Ouais, et quand t'es trois fois support- dans non, la mais- NFC East. Loïc, Moi, je suis pour le virer, mais tu peux pas dire que tout est mauvais. quand t'es supporter pas des que tu t'es Broncos, mauvais. tu dis quoi? Quand t'es supporter des Colts, tu dis quoi? Quand t'es supporter de toutes ces équipes, c'est dans l'école, c'est un mauvais exemple. Quand t'es supporter des Broncos, c'est dur. T'es supporter des Giants, quand t'es supporter des Cowboys, mais tu dis quoi? Quand t'es supporter de 20 équipes sur 30 ou 32, tu dis quoi? Quand t'es supporter des Jacksonville, tu dis quoi? Franchement, Bah, des surtout, j'allais dire, Panthers, quand tu t'es dis quoi? supporter des Lions, des Jaguars ou des. Et enfin, Bengals, après, c'est ça que je après, comprends pas, en temps. fait. Et du Franchement, coup. si t'es GM demain, est-ce que t'as envie de venir aux Eagles? Mais pour Moi, le j'ai nom, pour la plutôt- ville, oui. Franchement, ouais. J'avais lancé cette question, tiens, allez, en 30 secondes chacun. Si aujourd'hui, on vous dit vous pouvez être GM d'une des 4 équipes de la NFC Est, avec les contrats actuels, etc., vous prenez quelle équipe? On va mettre de côté le fait que le propriétaire Voilà, de la c'est ce que football j'allais team dire. est un raciste qui harcèle les gens, mais là, on parle Sans vraiment parler d'équipe. de l'autre à Dallas. Oui, ouais, enfin, il est moins méchant que... Enfin, Ouais, on peut on faire va des demander faits. ça Une grande gueule aux- qu'un aux violeur, jeunes mais femmes, bon. ce qu'elles en pensent. Non, mais moi, si je vous le dis, je prends les Giants. Ou Washington, on- mais moi, je prends pense que c'est Giants. Washington, je pense. Non, moi Clément je reste sur les Eagles. Moi, je- Franchement, parce qu'ils ont Moi, je fait. prends les Quand Cowboys. tu prends les Cowboys. Mais honnêtement, quand tu vois ce qu'ils ont fait, nos adversaires, depuis autant de temps, sans avoir eu de victoire et autant de régularité, moi je reste chez nous, franchement. Moi, ce qui me fait peur avec les Cowboys, c'est que dans 2 ans, t'as tous les contrats qui grimpent. Celui d'Amari Cooper, celui de Leighton Van Der Esch, celui de Jaden Smith, et T'as un t'as running back possiblement Dak Prescott, et à mon avis, ils vont se prendre à un moment un mur de salary cap. Ah, ça, je suis d'accord, mais pour revenir en fait sur la situation des Eagles, qui me rappelle quand même globalement un peu ce qui a pu se passer du côté de Seattle, C'est vrai. même si ça a été beaucoup moins marqué. L'après Euh, Legion of Boom.
Ouais, l'après Legion of Boom, et en fait, ce qui a fait la transition, et dans cette période, il y a eu beaucoup de mauvaises décisions de la part de Pete Carroll et de John Schneider qui restaient un peu sur leur gloire passée de la Legion of Boom et qui essayaient de reproduire en permanence ce modèle sans voir qu'ils avaient une jeune pépite, enfin qu'ils avaient un MVP en puissance avec Russell Wilson. Et ben en fait, le mec qui a fait que cette franchise est restée debout, ben, c'est avoir un franchise quarterback comme Russell Wilson. Et c'est un peu ce que je peux imaginer avec les Cowboys, c'est-à-dire que même si tu vas te prendre tous les contrats dans 2 ans, tu auras au moins un mec qui sera une valeur sûre autour duquel construire. Oui, mais tu vois, Moi, je Clément, t'es comprends. un super exemple. Parce que par rapport à ce que disait Loïc, qui déjà s'invente 15 ans depuis le Super Bowl, bon, ça c'est une chose, on est habitué avec Loïc. Bon. C'est un très bon exemple. J'avais même pas fait le parallèle avec Ouais, ton enfin, équipe. leur pire saison, c'est 9 victoires depuis 10 ans. Ouais, hein, non mais donc, d'accord. Non mais il y, attendez. y a une différence entre être top 5 pick Et et ta pire Je vous saison. rappelle c'est que 9-7. vous êtes à juste titre, et on est en train de se foutre de la gueule de notre division. Leur division, elle a été cataclysmique pendant un petit moment aussi quand même. Hein. Ouais, bah, C'est-à-dire, ils finissent champions à 7-9 et elle a été nulle leur division aussi et hein, ils pendant éliminent quelques les années, Saints. hein, Clément. Ah On est bah d'accord. Hein. en cumulé, c'est la pire des 20 dernières Voilà. années. Donc il y a un moment, moi je veux bien qu'on se foute, je vais redéfendre un petit peu et ressortir les pics comme un hérisson et me mettre en boule. Mais je veux bien qu'on attaque et qu'on fasse ça. Regardez ce qui se passe ailleurs. C'est pas forcément mieux. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on se repose et qu'on laisse faire. Attention, la nuance est importante. Mais ça veut dire que c'est un bon exemple Seattle sur on a réussi, ah, puis on est pépère. Ils auraient dû avoir un deuxième titre beaucoup plus rapidement avec les tableaux qui s'ouvraient devant eux, les joueurs qu'ils avaient. Voilà. Ils l'auront peut-être cette année, je vous le souhaite, Clément. Mais Enfin, ils sont restés dans la c'était à un continuité. yard quand même d'avoir le deuxième. Hein. Non, mais c'est c'était pas non, c'était le même cycle. Je suis Ouais. d'accord avec Greg. Des deux Super Bowls, c'est le même cycle. Là, on parle Oui. du cycle d'après, mais parle de il y a eu cycle. un autre bon exemple dans la conversation qui était les Ravens de l'après Flacco. Sauf que leur quarterback se liquéfie en playoff pour l'instant. Après, c'est un sophomore. Enfin, c'est un troisième année. Il a fait que 2 campagnes de playoff. Il attend. Mais Ouais, mais c'est quoi la différence entre ces équipes et les Eagles? C'est qu'au final, ces équipes-là, elles ont su développer des joueurs. non, mais moi encore une fois, je pense qu'il y a un moment pour changer de cycle, il faut du neuf. Il nous faut, moi, ce que je voudrais, c'est un mec de type Ballard, le GM des Colts, qui est en train de reconstruire cette équipe, qui a dit, voilà, je reconstruis les lignes, ensuite je m'occuperai du quarterback. Pour l'instant, il a pris Rivers en bridge, mais et quitte à faire un gros trade à la mode Eagles qui monte en deuxième pour prendre Carson Wentz. Non, mais ils vont prendre Wentz l'année prochaine. Et ils seront bons parce que Frank Reich Ah va oui, réussir parce à que le sublimer. Frank Reich est le seul homme qui a sublimé Carson Wentz. Donc il va reprendre. Non, mais c'est vrai en plus. Mais arrête, Limite. c'est horrible, il a raison. C'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui T'es va se passer, sûr c'est qu'il va devenir MVP au Colts quand il aura rejoint Frank Reich. Parce que Frank Reich va faire revenir De Filippo aussi. Et puis voilà. Bref. Ok. Bon, du coup, John Schneider, tu le gardes alors? Tu ne le donnes pas? Non, bon, moi je l'aime bien. Bon. Puis il fonctionne bien avec Pete. Mais c'est vrai que. Et il est moi, je sympathique en plus, il a une bonne tête. Il a autant Ouais, le mec ouais, qui semble très, très Ouais, antipathique. le lui, seul t'as envie truc d'aller qui doit manger être avec chiant lui. pour un fan des Seahawks, c'est que tu sais qu'il va trader en dehors du premier tour. Quoi. Ouais, enfin attends, si Ouais, c'est pour parce qu'on a sélectionner pris le Jordan premier Brooks tour, au premier tour, c'est pas grave, hein. Mais très bon Ah. Jordan Brooks cette année. Hein. Non mais attends, vos premiers tours depuis 10 ans, faudrait faire un podcast entier, Ben, c'est incroyable. Ah mais justement, mais en fait ça reprend ce que j'allais dire, c'est que pour moi la plus grande qualité d'un GM et d'un coach aussi, enfin on va dire d'un tandem GM-coach, plus que cette capacité d'innovation qui te permet d'avoir un titre, c'est le renouvellement que tu peux avoir derrière. C'est la remise en cause que tu fais de ton modèle et que tu n'essayes pas de reproduire un truc qui t'a permis d'aller au sommet. Et John Schneider et Pete Carroll, je trouve que ces pics-là au premier tour, ils donnent vraiment cette impression-là. On a réussi à prendre des cracks en prenant la NFL à compte courant. Bah du coup, on va continuer à être à compte courant. Non mais on le dit depuis des semaines, on se remet pas en cause. Non, puis là, on a lâché. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, on a Ah la bah preuve qu'ils ont lâché. Je pense sincèrement, là, on rigolait en disant il faut qu'on aille en playoff. Je pense sincèrement que la seule chose qui peut redonner une étincelle pour qu'on revoie un peu de vie, de football, et éviter que Loïc soit dépressif pendant les podcasts, c'est que Jalen Hurts prenne les commandes de l'équipe et soit une révélation. Le pourcentage de réussite de ceux qui prennent les commandes et qui soit tout de suite très bon et que on ait une révélation d'un futur crack, il est de 5%. On est d'accord. Mais même s'il est pas très bon, s'il est juste moyen plus et qu'on gagne plus de 250 yards par match, moi vas-y, prends d'expérience gamin. Enfin, Moi, j'ai vu... c'est pas comme si on avait quelque chose à perdre. Enfin, au pire, il fait 10 sur 20, 100 yards, un touchdown, une interception, bah très bien. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il a Ça quoi sera à pas perdre. pire en vrai. Hein.
Il a quoi à perdre, honnêtement? Tu dis que ça sera pas pire, Greg, mais moi je suis pas d'accord parce qu'imagine il joue et on se rend compte qu'en fait il a pas du tout le niveau. Ah bah alors Et dans ce alors cas-là, je te rejoindrais c'est dans bien le, de savoir dès maintenant. je te rejoindrais dans le On perd des anti oui. Je te rejoindrais à ce Bah moment-là. ouais, mais c'est qu'il serait capable de prendre un quarterback dans le top 5, c'est con. Non, mais par contre, ouais, enfin, plus le temps passe, plus le fait d'avoir pris un quarterback au deuxième tour est incompréhensible. Surtout 6 mois après avoir fait signer une max extension à ton quarterback. Si encore tu te disais, je suis pas sûr de mon quarterback, j'ai pas encore signé, je prends une assurance, ok, mais surtout un joueur projeté au 4e tour en plus, Jalen Hurts, et clairement. Enfin, moi, je suis pour lui donner d'expérience, quoi. Non mais là, le truc, c'est que surtout, si tu veux, ce qu'on si peut tu faire. veux justifier ton deuxième tour, c'est maintenant en fait. Parce Ah. qu'effectivement, ça ne voudrait rien dire. C'est-à-dire que c'est là, tu dis, bon, ok, allez, on y va. Et puis alors, ça se passe bien. Bah, à la limite, t'auras gagné, hein, et tu sauves ta peau. Mais Bon, et pour l'instant. Il y aura, Oui, vas-y, pardon. vas-y, Clément. je pense qu'il y aura pas de meilleure situation pour lancer un rookie. T'es une équipe qui a quasiment perdu. T'as pas de public dans les stades actuellement. Exactement. Il a rien à perdre. Tout ce qu'il peut prendre, c'est de l'expérience et c'est du bonus. Mais il a T'as lancé raison, correctement. Surtout que hein. le public de Philadelphie. Franchement, cette saison, quand on connaît le public de Philadelphie et sa capacité à siffler les joueurs et tout, s'il y avait eu des fans pour voir ces matchs-là cette saison, ça aurait été incroyable. Ouais, mais peut-être qu'il y aurait eu des changements si ça se On trouve, n'aurait à plus cause. entendu les commentateurs, ça aurait été incroyable. Non mais je suis d'accord. Et là, Je suis d'accord avec Loïc. Si ça se trouve, le public Ouais, aurait ouais. mis tellement la pression qu'ils auraient fait des changements. Non mais ils sont tellement déconnectés que vous avez entendu à la fin du match, on entend Fly, Eagles Fly. Je fais mais attends, les mecs ils savent qu'ils ont perdu ou pas? Avec l'effet Non, mais d'artifice, tu sais, il manquait que ça. Non mais vous l'avez entendu à la Ouais, télé putain. à la fin du match, on l'entend, ils mettent le Fly Eagles Fly. T'as envie de dire mais mec, ta gueule. Mais sur Hurts, moi j'ai lu des gens qui se posent la question, et ils ont raison de se poser la question. C'est qui a choisi Hurts à la draft? Est-ce que c'est juste OI ou est-ce que c'est OI en consultation avec Doug? Parce que si c'est que le GM qui a choisi et que par exemple le head coach il n'est pas convaincu par Hurts, à tort ou à raison, hein, bah ça expliquerait peut-être pourquoi il tarde à bencher Wentz. Peut-être. Ou alors c'est qu'il a une relation quasi filiale avec Wentz, que lui était quarterback, il l'a amené là, il veut lui redonner, et qu'il se résout pas à le casser. Enfin, en tout cas. Ouais, il est cassé de toute façon. Oui, donc, bah, Et vous pouvez m'expliquer quel était l'intérêt de faire rentrer Hurts pour un seul play pour une passe de 6 yards et le faire sortir? Absolument pas. Non mais attends, ce qui était la plus longue passe qu'on ait fait de la première mi-temps avant le dernier Oui, c'est drive. vrai, ouais. 6 yards. Et moi, franchement, c'est la première action de deuxième quart-temps. C'est la première action. ouais. Je me suis dit à ce moment-là, bah ok, bah ça y est, il est sur le terrain et on va le voir jouer un carton. Et là, une action après. Parce que non seulement c'était une action de Hurts, mais pour la première fois de la saison, c'était une action de Hurts et Vance n'était pas sur le terrain. Et il allait faire autre chose que courir. Et il a fait autre chose. Et là, je me suis dit, bah ok, ça marche, deuxième carton, on va voir ce que Hurts a dans les tripes. Et là, non, tu vois Vance revenir. Je vous jure, enfin, la première mi-temps, à vitesse réelle, c'est-à-dire avec 2 minutes pour rager entre chaque action, c'était dur à vivre. Ouais, moi j'ai regardé en condensé, j'avais envie de me tirer une balle à la moitié du deuxième quart. C'était dur à vivre. C'était infernal. Et d'ailleurs, petite parenthèse, du coup, course à la draft, hein, on est pick 6. Ah, Mais ouais, non. la grosse opération cette semaine, hein, parce que On Comme- est 6ème. comme les Texans ont gagné, Washington a gagné, les Giants ont gagné, les Falcons ont gagné. Et je vous ai déjà parlé de Quitty Pay et de Micah Parsons. Donc là, je vais vous dire d'aller voir Patrick Surtain, certainement le meilleur cornerback de cette QV. J'ai fait un article dessus sur Touchdown Actu si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, instant promo, 30 secondes, je suis désolé, mais Auto-promo, vas-y. on est entre nous. Demain à 18h sur YouTube en live, on va faire une mock draft, Grégory Richard et moi. Et donc on aura la chance de voir les Eagles choisir le joueur du futur en 6ème place. Voilà. Et donc tu prends qui, toi, Victor, après tous ceux que tu nous as présentés? C'est pas moi qui vais le prendre, j'ai les numéros impairs. Ouais. C'est Grégory qui va le prendre. Non mais là, tu prends qui, toi? Bah en fait j'ai envie de dire que ça dépend ce que fait Dallas. Parce que le problème c'est que bon les 3 premiers, Jets, Jaguars, Bengals, c'est quarterback, offensive tackle. Ça ok. En 5, les Chargers actuellement, théoriquement c'est ligne offensive. Enfin après il n'y a jamais de... Mais c'est quand même la plus grande logique. Mais de toute façon, Donc, les ok. Chargers, ils vont gagner des matchs d'ici la fin Donc, de l'année. Hein. deux lignes offensives, 2 quarterbacks. Il reste Dallas. Dallas,
je les vois pas pick en 4. Après, je voyais pas les Lions pick en 3 l'année dernière et ils ont pas trouvé de partner, donc ils ont piqué en 3. Mais je les vois trade down, et si trade down, ça veut dire pour une équipe qui veut un quarterback. Parce que tu trade up pas en 4 pour autre chose qu'un quarterback, sauf un joueur générationnel, mais enfin, je veux dire, trader up en 4 pour Parsons ou c'est West, ça me paraît peut-être un peu compliqué, surtout que c'est West sera parti en 3 chez les Bengals. Donc moi, j'ai envie de dire que Dallas, logiquement, bah du coup, ils prennent Surtain, ils prennent le cornerback, et ça nous laisserait Micah Parsons. Micah Parsons, dont je parlais la semaine dernière, qui est un linebacker edge un peu hybride, qui est le playmaker offensif de cette draft, le joueur le plus attendu. Et ça peut te cimenter une défense. Ça peut te cimenter une défense. Après, je vois plus en défense 3-4, mais je pense que c'est un joueur adaptable. Ça va pas nous aider à lancer des ballons, hein, par contre. Ça va pas t'aider à lancer les ballons. Bah, en 6, dans ce cas, le seul receveur que tu peux prendre, c'est Jamar Chase. Mais alors moi, prendre un receveur en 6, j'ai du mal. Mais c'est surtout que j'en peux plus de prendre des receveurs, si tu veux. Ouais. Bah, non, moi, je pense que Micah Parsons, Patrick Surtain, donc en cornerback. Il n'y a pas de safety que tu peux prendre en 6, pas cette année. Bon, de toute façon, en général, il n'y en a pas. Jamais. En edge, bah, il y a Grégory Rousseau qui est un gros point d'interrogation. Il y a Kwity Paye dont je vous ai parlé. Je pense que, moi, sincèrement, de la manière dont ça se dessine aujourd'hui, si on est en 6, je ne vois pas prendre autre chose qu'un défenseur. Pas tellement par choix, mais parce que, hors quarterback, globalement, ceux qui valent ces pics-là sont quasiment tous des défenseurs. Attends, on va peut-être drafter encore un quarterback. Attends. C'est surtout Ouais. là, il y a. C'est faible, après les deux premiers. De toute façon, Dallas, ils doivent jouer encore Cincinnati. Donc, si les Eagles continuent à perdre, ils vont monter d'au moins une place. Si les Eagles, c'est partout, ouais. Les Chargers, ils doivent affronter encore des équipes comme les Patriots, les Broncos surtout, les Falcons. Donc, ils peuvent gagner des matchs aussi. Et puis, t'as un Dallas-Philadelphie en week 16. Si ça se trouve, le perdant, il sera dans le top 5 de la draft. On peut être 4. Et d'ailleurs, quelle est la dernière fois qu'on a piqué top 10 hors trade, hein, parce que je compte pas Carson Wentz. Lane Johnson, je pense. Lane Johnson. En 4, justement. En 4, ouais. Hein. Sachant que Chip Kelly voulait Dion Jordan. Tu vois, on en est, Clément. Ouais, mais tout le monde voulait Dion Jordan. Tu vois, on en est, Clément. On fait un podcast sur les Eagles, écouté par des fans des Eagles. On a encore une possibilité d'aller en playoff. Par la draft. On a encore la possibilité d'aller en playoff et on est en train de se dire, allez, il faut les perdre là, on va être 2, 3, 4. Non, on aura 2, non, mais. C'est dommage parce qu'il y a l'ensemble de la NFC qui veut vous voir en playoff. Hein. Ouais. Surtout que nous, si on va prendre le seed 5. Ouais. Non, mais en plus, ça a un vrai impact parce que quand t'es le moins mauvais des playoffs, t'es pick 21. Enfin, non, pardon, cette année, t'es pick 19 vu qu'il y a 2 équipes en playoff en plus. Ou pick 17, sait-on jamais avec les matchs reportés. Ouais, enfin bon, aujourd'hui, t'es pick 19. Et le problème, c'est que. Bah, même le champion de la NFCS, il sera dans les 10 pires bilans de la ligue, donc tu perds facilement 10 places à la draft, donc c'est quand même important. Moi, je pense que pour leur construction, les Giants, ils ont intérêt à jouer à fond et à essayer d'y aller. Est-ce que vous voulez parler 5 minutes de notre prochain match ou on se dit que de toute façon on a perdu? Bah, on va On va parler 5 Rodgers, minutes quand même. Ouais, si tu veux. Aaron Rodgers. Si tu veux. Allez, go. La preview, et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on arrive dans cette fameuse anomalie qui sont les Eagles au Lambeau Field. Bah oui, c'est ça. Puisque on a cette anomalie on gagne normalement. Au Lambeau face aux Packers, on gagne à chaque fois. Ça, c'est un peu C'est je sais soit pas tu... pourquoi, non, mais c'est comme soit ça. tu gagnes, soit tu prends une branlée. Donc, Ouais, sachant que ça sera toujours mieux que les Seahawks qu'on n'a pas battu depuis 2008. J'ai revu ce match. On prend 90 yards de Wallace quarterback au tout début du match et après on lockdown complètement et on gagne ce match, je crois, 23-6 ou un truc comme ça. Excellent match, je vous le recommande et il est en bonne qualité sur YouTube. Oui, Tu vois, Clément, on en est là. Pour Clément, battre ton il rigole, équipe, mais chercher victoire on est sur la dernière face YouTube. aux Seahawks, c'est 2008. YouTube 2008, mec. On en est là. Hein. Bah ouais. ah la vache. Ça m'a rappelé des souvenirs. Franchement, Wallace, je me rappelais même plus qu'il existait, quoi. Pour moi, c'était Hasselbeck, tu vois, et là, aussi, je vois tu vois. Wallace. Je me dis, Hasselbeck, je sais pas s'il était plus dans l'effectif ou blessé, mais Wallace, j'avais complètement oublié qu'il existait. Victor, je te coupe, mais en fait, comme il y a Clément qui est là. Bon, Clément, vous êtes Vas-y. parmi nos bêtes noires.
d'évidence. Ouais. La semaine dernière, aucun de nous trois ne voyait les Eagles battre les Seahawks, mais aucun. Et ben là, je vous le dis, Jalen Hurts, pour sa première titularisation, va aller gagner au Lambeau Field. Et là, Ah, mon mec. Dieu, il est pas possible. Et là, c'est le zippo qui s'ouvre, c'est la flamme qui sort, c'est la dinguerie. Toutes les semaines, tu vas nous sortir ça ou... Je me demande quelle drogue je prends. Ah mon Dieu, putain, copier-coller chaque semaine. Non, il essaye de... La semaine dernière, Alors, j'ai dit... cette semaine, Non, la semaine dernière... je vous l'annonce. Non. Quand il gagne. J'ai annoncé la défaite la semaine dernière. Attends, Moi, le je- match des Browns, je vous annonce, c'est le match des Bills Ah de ouais. l'année Je dernière. me sens bien, putain. Mais ça par va le contre, faire. soyons moi, clairs. je suis d'accord avec toi, Greg. Pendant 10 semaines, j'ai annoncé que la défense des Seahawks allait enfin se réveiller. Bien sûr. Bon, j'ai eu tort pendant 10 semaines. Bien sûr. Mais là, face à un très grand quarterback, un très grand Wentz, elle a Exactement. montré qu'elle était capable de. Et notre Et en défense. plus, il se fout de notre gueule, quoi. Et Clément, On et notre l'invite défense. et il nous chie dessus, quoi. Putain. Notre défense qui s'est relevée, qui a maîtrisé Russell Wilson de la plus belle des façons hier, va maîtriser sans problème à Aaron Rodgers qui est vraiment plus le même. Je dis n'importe quoi, je te le dis tout Ah de bon, suite. vraiment plus le même. Hein, putain, bah, au Non, mais- contraire, je trouve qu'il a jamais ressemblé à Aaron Rodgers. Enfin, ça fait longtemps. Ça qu'il va avait toi au pas niveau du autant premier ressemblé. degré, Victor? Comment ça se passe? C'est bien, Ah, c'est moi, cool. je suis Jean-Michel premier degré. Hein. Moi, Mais j'ai mais plus de Clément, second degré. Clément, il va j'ai être plus fan de des humour, Eagles les 2 prochaines semaines, puisqu'il a tout intérêt à voir les Eagles battre les Packers et les Saints pour la course Ouais, exactement, ouais. au premier seed. Ça m'arrange. Bon, Bah, désolé d'avance pour les déceptions. Hein. tu Non, peux je nous perds. prêter Jamal Adams, Bobby Wagner, Russell- KJ non, mais Wright, Russell Wilson, DK déjà. Metcalf, Russell Wilson. Russell pour Wilson, et normalement c'est bon. Ok, bon bah. Non, mais j'avais Pas annoncé la police, défaite contre les Seahawks. Arrêtez de dire que chaque semaine je vous fais le Et coup. le lineman aussi rookie, là, j'aime bien. Lewis, Damien Lewis, ouais. Ah, Vraiment, Michigan, je trouve ouais. j'aime beaucoup. Bon, J'aime beaucoup sa saison. vous me donnez votre prono là, les deux fions du, Eh du ben, podcast on Live, perd, podcast Live. On perd 27-17. 27-10 et on marque un touchdown à 10 secondes de fin. Moi, je dis 37-17. Ah ouais. D'ailleurs, on a marqué 17 points sur les 3 derniers matchs, donc non, ouais, 37-17. 27-17. Ouais. Toi, Greg, du coup Moi, je gagne pense qu'on combien va se faire ouvrir, mais pour la beauté de l'enregistrement, ça va gagner parce que Jalen Hurts va faire des débuts fracassants. J'y crois pas une seconde, hein. Mais au moins je l'aurais dit, et si c'est vrai, je pourrais toujours m'en vanter. Et Clément, double question, ton pronostic pour Eagles Packers et ton pronostic du coup, si je dis pas de bêtises, pour Seahawks Giants. Ouais, moi je vais partir sur un 30-17 pour les Packers. Et les Seahawks, ça dépend si on rejoue comme on a joué à se mettre au niveau de l'adversaire comme hier, mais moi j'irais bien vers une victoire un peu marquante, un 25-10. Non, mais surtout Non, qu'en parce que plus- le parcours des Seahawks va encore être intéressant pour nous, parce que vous avez Giants et vous avez Redskins. Enfin, Ouais. Ils ont plus Daniel Jones, hein. Ouais, ce que j'allais dire, Daniel Jones. normalement, il va Oui, pas alors jouer. Daniel Jones, ils ont dit qu'il y avait une chance qu'il joue, mais ils savent pas, par contre, il jouera la semaine d'après. Et il y avait eu un très beau message d'un beatwriter de Seattle hier quand on affrontait les Eagles et qu'ils avaient toujours pas gagné un first down après un carton et demi, C'est beau. qui disait que c'était potentiellement la meilleure attaque qu'on affrontait pour les 3 prochaines semaines. Après, c'est C'est Jets. drôle, hein. Ah ouais, non, mais après, vous êtes à domicile, vous faites Giants et Jets. Tu m'étonnes que vous ayez un bilan de 45-3, forcément. Mais ça va, ils relanceront Jared Goff à la fin de la saison. Ouais. Comme d'habitude. Bon, on s'est bien marré à défaut de bien jouer, hein. Bah ouais, écoute, on m'a reproché dans le podcast de TDA, enfin la soirée Thanksgiving, qu'on était un peu déprimé au dernier épisode. Et ben moi je trouve qu'il y avait de la bonne humeur aujourd'hui. Hein. On perd mais avec le sourire. Ça, on se marre, hein. Ça c'est important. Ça, on se marre Bah, parce que... Greg peut pas péter un plomb sur son PEL à chaque épisode, quand même. Ouais, Non, mais par contre, je tiens à vous dire que puisque j'en parle et que vous me lancez là-dessus, j'ai investi sur une petite carte de Jalen Hurts. Bon, on sait jamais. On n'est pas à l'abri. Le mazo. Ça marche. On n'est pas à Ah l'abri. là là. Non, mais ça se tente maintenant. Tu vois, c'est pas un labo contre le vaccin, avec le vaccin, mais ça se tente. Voilà. Bon, voilà. Ouais, écoute. Écoute, j'espère pour toi que tu tomberas pas sur un coffre vide. C'est bien possible, mon ami. Tu vois, il a dit coffre, il a pas dit valise cette Eh, fois. j'ai pas dit c'est bien. valise. Il finit Vous par avez vu comprendre que mon je métier. progresse. Il Merci, progresse. Victor, de me respecter. Bah oui, mais tu sais, j'essaye de faire attention vu qu'il paraît que je suis un vieux quand je dis Avaïs RTS. Donc. Non, ce que je précise, c'est le double expresso RTL2 avec le jeu de la banque. Et Victor s'amuse à dire la valise RTL. Mais parce que Victor a beau avoir 30 piges et des brouettes, il en a en fait 58 dans la tête. Ouais. Évidemment. Bon, bah, j'ai envie de dire merci Clément.
D'ailleurs, Merci beaucoup pour votre Clément, accueil. je crois Ouais. que t'as un Twitter ou un site pour les stats, non? Ou je confonds avec quelqu'un d'autre? Ouais. Ah oui, vas-y, fais ta promo, vas-y. Alors, moi j'ai mon Twitter Seahawks France et c'est vrai que pendant le confinement de l'année dernière, là j'avais créé French Football Stats, qui est un peu moins actif en ce moment, mais que ce soit sur mon compte principal ou sur ce compte-là, je continue à poster pas mal d'analyses statistiques, dont le simulateur de bilan d'ailleurs qui va sortir dans l'après-midi. Et sinon, moi D'accord. je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli. Je vous souhaite plus de victoires quand même l'année prochaine parce que comme vous avez un bon podcast, ce serait. Il va falloir quand même trouver Ah d'autres non, mais trucs à alors, dire, attends. On a donc, bien fait de commencer ça. Attends, pardon. Excusez-moi. Clément, j'ai oublié de te dire. Ah là là, la boulette. Excusez-moi, Loïc et Victor. J'ai oublié. Ah là là, la boulette. Clément, on va te sortir au premier tour des playoffs. On a oublié de te le dire. T'as pas réalisé que t'allais perdre avec une équipe à 5 victoires au premier tour des playoffs? Parce que ça chante, ça fait l'oiseau qui va picorer des petits harengs près du port, mais vous allez vous faire torcher. C'est génial. J'ai oublié de te le dire, pardon. Alors, s'il y a bien une équipe contre qui j'y crois pas, c'est sûr. Pardon, Clément, pardon. Enfin, non, mais merci Clément, merci Loïc, merci Greg. Merci. Merci. Et on se retrouve toujours plus heureux la semaine prochaine. Et encore plus au bout d'une corde, évidemment. Ça marche. Allez, Allez, salut. bonne journée à tous. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.